Namasté les divins, les divines. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Hein, et tout d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous, car apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, l'horoscope de la semaine dernière, ça y est, je l'ai dit, vous a bien plu, puisqu'il y a eu pas mal de partages, de likes, de commentaires, hein, et plusieurs signes ont eu vraiment un nombre de vues qui me convient parfaitement. Donc merci à vous tous déjà pour m'encourager dans cette démarche, hein, puisque c'est une vidéo amateur, on va dire, une chaîne amateur. Donc aussi, vous avez aussi pas mal aimé la petite vidéo sur le poème que j'ai fait qui s'adresse à l'univers. Donc apparemment, elle est très bien appréciée. Idem pour aussi la vidéo sur les énergies du mois de novembre. Donc ça dure pas longtemps, mais en même temps, ça peut être un complément d'informations, de ressentis pour les vidéos de cette semaine. À vous de peut-être d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Parce que ça, hein, auparavant, on était pas mal dans la stand-by, dans l'attente, et où en attente de précision, de décision, et il y avait pour pas mal de signes cette semaine où là, il va y avoir un passage à l'action parce que les choses vont se débloquer assez efficacement, on va dire ça comme ça. Hein, il y a pas mal de déblocage pour pas mal d'entre vous, donc pensez aussi à aller voir votre signe ascendant. Donc, continuez aussi à liker, partager, hein, et à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien. Et c'est pas parce que vous créez un compte sur YouTube que vous êtes obligé de faire des vidéos. Hein. Ça vous permet justement de pouvoir interagir avec nous et donc de laisser des commentaires, de liker, etc. Sinon, petite nouveauté que vous pourrez voir en dessous de la vidéo, hein, où vous retrouvez tous les jeux des cartes, des images et de la musique. Et aussi, maintenant, vous avez deux nouveaux boutons où c'est marqué rejoindre. Donc et un autre bouton où c'est marqué merci. Donc c'est une sorte aussi d'encouragement si vous pouvez pas faire de, on va dire, de dons particuliers par PayPal. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ces deux boutons-là. Et je crois que j'en suis même sûr, c'est 2 € par mois. C'est une façon de me soutenir parce que bon, évidemment, j'aimerais bien, pour rien vous cacher, faire plus de vidéos que ça et de plus en interaction avec vous. Donc, ça peut être aussi un soutien, hein, donc c'est 2 € par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, ça peut être un plus pour m'encourager. Donc voilà, donc je vais vous laisser visionner tout ça, hein, les petites vidéos. Aussi, il y a des vidéos sur le choix de professionnel, hein, avec 3 choix intemporels, donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Donc ça, vous le retrouvez sur ma page principale de la chaîne. Donc voilà, je vous laisse écouter cette nouvelle vidéo pour la semaine et je suis en préparation pour les horoscopes du mois de novembre, signe par signe. Donc ça prend du temps, donc tout va bientôt arriver. Et voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Je vous envoie plein de bonnes ondes pour cette nouvelle semaine. En plus, je crois qu'il y a une nouvelle lune qui arrive. Je ne sais plus laquelle que c'est, il faut que je regarde ça. Alors, pour vous cette semaine les Verseaux, première carte, avec l'oracle des âmes des animaux, vous avez un très bel aigle. Donc, automatiquement, au niveau de la symbolique, c'est vraiment... il y a vraiment ce côté de prendre du recul, de voir les choses de plus haut, hein, d'avoir une vue d'ensemble améliorée, hein, d'ouvrir vos horizons, comme on dit, hein, vraiment pour avoir, selon la situation, selon le domaine qui vous concerne, vraiment une vue d'ensemble. Et aussi, dans ce que je ressens, c'est de ne pas oublier d'aller voir et de porter quand même une certaine attention sur des choses auxquelles vous pensiez pas ou que vous vouliez pas penser, hein, que vous vouliez, pour telle ou telle raison, dire non, ça c'est pas mon domaine, non, ça m'attire pas, mais quand même d'aller voir parce que ça peut vous donner une autre vision des choses et peut-être aussi vous orienter autrement. Mais c'est vraiment, il y a vraiment ce côté de prendre du recul, de prendre de la hauteur, hein, on va dire fictivement, et puis de vous laisser aussi guider par votre intuition.
Donc si parfois on essaie toujours un petit peu comment dire, d'essayer de contredire ce qu'on peut ressentir, hein, en disant non, ça me plaît pas parce que bon, pour X raisons. Et en fin de compte, on sait qu'au fond de nous-mêmes, on devrait aller plutôt par là. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là pour vous cette semaine. Garder une vue d'ensemble et peut-être aussi étudier, hein, entre guillemets, des choses qui vous sont peut-être pas forcément familières. Ensuite, donc, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu l'homme vert et où le message est retirez-vous dans la nature. Alors bon, ça peut être la méditation, la promenade avec le toutou, bon, aller dans la nature, faire du sport. Je sais pas, faire du sport, ça tout de suite, ça passe pas. Donc ça peut être plein d'activités, lire un livre, n'importe quoi, hein, je veux dire. Mais peut-être aussi pour justement, dans ce que je ressens, c'est surtout de reposer votre esprit quelque temps, dans le sens pour éviter de stresser, de ruminer certaines choses, justement pour avoir cette vision d'ensemble, parce que peut-être que vous êtes trop focalisé sur une seule chose, et ce qui vous empêche peut-être de débloquer une certaine situation. Mais c'est toujours pareil, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le berger de la nuit, épreuve. Alors, je pense que si ça a une relation avec la carte précédente, où justement, on vous demande de vous retirer dans la nature, justement, peut-être pour évacuer certaines choses, certains stress, certaines peurs, tout simplement, hein, et essayer de voir peut-être le positif dans le non positif. Alors, ça, je vous dis, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, mais en même temps, le fait de pratiquer cette introspection, cette balade dans la nature, entre guillemets, ça va vous permettre peut-être aussi de, comment dire, d'avoir une sorte de guidance intuitive dans le sens où vous allez reconnaître certaines choses que jusqu'à maintenant vous ne vouliez pas pour X raisons. Hein, il y a vraiment ça aussi que je ressens, c'est le fait qu'il y a certaines choses, comme avec l'aigle, où vous vous faites pas assez confiance. Donc c'est pour ça que écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur, hein, plutôt que d'être plutôt tac 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 matérialiste. Il y a vraiment un côté comme ça. Donc évidemment, ça peut vous paraître, pour certains et certaines d'entre vous, pas forcément agréable, hein, de cette introspection, parce que vous allez devoir sans doute reconnaître certaines choses que vous ne vouliez pas jusqu'à maintenant. Mais je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais il faut que la situation s'éclaircisse, en tout cas. Hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 9 de terre, avec une belle petite, une sorte de libellule, si on peut dire ça comme ça. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome, un travail autonome couronné de succès. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'introspection, un petit peu de prendre du recul. Alors évidemment, ça ne veut pas dire abandonner tout le monde, hein, surtout si vous êtes en famille, mais même ça peut être aussi au boulot. Mais il y a vraiment ce côté de retrouver un certain esprit sain, de retrouver un esprit zen, hein, moins stressé, moins angoissé, hein, pour justement avoir une vision beaucoup plus claire. Et justement, il y a comme s'il y a quelque chose, moi, dans ce que je ressens beaucoup là, c'est comme s'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas reconnaître, ou vous ne vouliez pas admettre. Alors ça ne veut pas dire que vous avez tort, hein, loin de là, mais je sais pas, peut-être que vous obstinez à aller vers telle direction que vous savez très bien, c'est parce que vous répétez un schéma qui, à la rigueur, vous connaissez, mais tout en sachant que au bout du chemin, vous allez recommencer parce que c'est toujours pas le bon chemin. Et ça, je pense que vous le savez, vous le ressentez, et c'est pour ça qu'on vous suggère de prendre un peu de recul avec vous-même, de vous isoler un petit peu dans le sens un peu pour décompresser et aussi faire être une sorte de vision sur vous-même et sur la situation surtout. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le chevalier de Gabriel. Alors, il est temps d'agir. Vous voyez, en même temps, vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous voyez, je pense que c'est ça. À partir du moment où vous aurez fait cette introspection-là, et ça, je suis persuadé que vous le savez.
et automatiquement ça va débloquer les choses puisque vous allez entre guillemets accepter, digérer, pardonner aux autres comme à vous-même, hein, d'avoir fait ça ou pas, d'avoir dit ça ou pas. Hein. Mais il y a vraiment ce côté de cette semaine, il y a vraiment un côté d'introspection et puis de vous ouvrir à autre chose, hein, je veux dire d'élargir votre zone de confort et peut-être quitte à la modifier, la transformer, hein, vous voyez. Et ça, je pense que vous le ressentez au fond de vous-même et il y a comme s'il y a quand même un petit frein. Alors est-ce que c'est suite à des vies antérieures, suite à des karmas transgénérationnels, enfin bon bref, il y a sans doute une explication, mais voilà, il faut vraiment que en même temps, il faut que vous passiez à l'action. Alors évidemment, on vous dit de rester seul et de passer à l'action, mais justement, c'est peut-être arrêter de broyer du noir ou de voir le verre à moitié vide. Vous voyez, c'est ça, hein, vraiment changer plutôt que de toujours vous focaliser sur le problème, de vous focaliser sur une solution automatiquement pour éliminer le problème. Hein. Mais après, je vous dis, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Ensuite, avec l'oracle des Médéores, donc là, on va voir une question, une réponse, un problème, une solution, on va voir ce qu'il en ressort. Donc première carte, rupture. Donc rupture, ça peut être une rupture avec vous-même, ça peut être une rupture avec d'autres personnes, évidemment. Mais je pense, dans ce que je ressens, c'est surtout une rupture, en plus le dessin, il est pas très joyeux. Il y a comme si, voilà, il y a quelque chose il faut que vous lâchiez quelque chose, hein, vraiment dans ce que je ressens, ou quelqu'un, ça dépend, hein, à vous de voir, justement pour, entre guillemets, régler le problème, hein, pour que vous puissiez avancer et avoir cette vision d'ensemble que je vous parle depuis le début. Et donc, la deuxième carte, comme par hasard, c'est le pardon. Alors, pardonner à quelqu'un, pardonner à vous-même, hein, parce que parfois, pardonner de ne pas avoir fait telle chose, d'avoir eu telle pensée sans aucune précision quelconque. Hein, il y a vraiment, et je pense que c'est ça en plus ça rejoint les autres cartes, vous voyez, c'est des jeux de cartes différents, mais la seule façon de retrouver la lumière et d'aller vers le soleil, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment faire un petit peu ce travail sur vous, parce que peut-être qu'il vous manque pas grand-chose justement pour franchir le pas et débloquer une situation. Mais je vous dis, ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais il y a quand même une histoire de vous pardonner. Alors peut-être que inconsciemment, vous vous pardonnez pas de pas avoir fait ou telle chose, vous voyez, de pas avoir eu le courage de franchir le pas pour changer de boulot ou autre, hein, changer de belle-mère. Non, je rigole. Donc, on continue avec les messages des chamans. Alors, avec le rêve du chaman, vous avez vu la première carte, vous avez vu la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Vous voyez, en même temps, je pense que vous allez arriver à une situation où peut-être que certains et certains d'entre vous n'auront plus le choix. Il faudra faire un choix, il faudra prendre une décision. Il faudra justement élargir le champ des possibles. Hein, parce que justement, à partir du moment où vous allez faire cette introspection, que vous allez un petit peu faire, comment dire, une revue de votre vie ou voir pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation-là, pourquoi ça fonctionne pas ou pas comme vous vouliez, et donc automatiquement vous allez mettre toutes les cartes sur table, et là justement vous allez avoir cette fameuse vue d'ensemble de l'aigle, hein, et ça va vous permettre justement de prendre des décisions et de mettre des choses en action, et c'est surtout ce qu'on qu'on vous suggère, hein. Il y a vraiment ce côté-là de faire une mise au point, pas trop longue quand même, mais et puis après vraiment, ok, vous avez compris telle et telle chose, vous avez pardonné telle et telle chose, vous avez accepté telle et telle chose, donc maintenant il faut agir en fonction de ce que vous avez fait comme conclusion, hein. Donc et en plus, avec la carte, on voit dessus, il y a le corbeau, et à ce moment-là, c'est pareil, au niveau de la symbolique du corbeau, c'est que justement, il y a ce côté de changement pour un nouvel équilibre, hein. C'est vraiment ça que ça. Ensuite, toujours avec le rêve du chaman, vous avez vu l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Je sais, c'est pas, décidément, on s'en va dans les cartes, mais non, je pense que c'est un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur, je dirais, à la rigueur, c'est arrêter de faire le Calimero, hein. L'arbre des lamentations, c'est vraiment, c'est pas en pleurant sur. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, quelles que soient les situations, mais je le répète encore, à nouveau, ne prenez que si ça vous concerne. Hein, il y a ce côté
arrêtez de perdre du temps à pleurer sur vous-même et avancez, prenez des décisions, mettez en place des solutions. Hein, je sais, c'est facile à dire, hein, mais bon, il y a vraiment ce côté-là de passer à l'action une fois que vous avez compris et digéré tout ce que je vous ai expliqué avant. Hein. Il y a vraiment ça. Bon, bah voilà, faut mettre les choses en place. Hein. Ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, vous avez eu les chemins multiples. Vous voyez, en même temps, on vous dit que les solutions sont là, que votre horizon est là aussi, et donc vous allez avoir sans doute plusieurs, à vous de faire un choix. Hein, je pense que c'est peut-être ça aussi. La difficulté pour certains et certains d'entre vous, c'est se faire ce fameux choix. Hein, comme dirait un ancien président, bon choix madame, bon choix monsieur. Mais voilà, j'essaye d'un peu dédramatiser, hein, parce que bon. Mais là, je pense qu'en même temps, si vous faites tout ce travail, si vous prenez ce fameux recul pour accepter, pardonner ceci, cela, hein, vous allez justement, tout d'un coup, l'horizon va se dégager. Et là, vous allez avoir le choix des possibles. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, non, je serai parce que je vois la carte, donc côté relationnel, émotionnel, etc., vous avez difficulté à ouvrir son cœur. Alors, je pense qu'il y a quand même pas mal de ressentis, d'émotions. Alors, vous êtes peut-être un peu sur les nerfs, hein, pour certains et certains d'entre vous, hein, et donc peut-être que vous osez pas vous confier. Donc c'est pour ça qu'en vous prenant un peu ce fameux recul avec vous-même, vous allez pouvoir peut-être aussi justement, c'est peut-être ça aussi le frein, c'est qu'à la rigueur, vous osez peut-être pas dire à certaines personnes ce que vous pensez, ce que vous avez envie, quels sont vos désirs. Hein, donc c'est peut-être aussi là qu'il faut franchir ce fameux pas. Alors je sais c'est pas toujours facile, mais voilà, apparemment après à vous de voir en fonction de votre situation. Et enfin on termine avec l'oracle des réponses angéliques, et là vous avez eu décidément peu probable. Alors après tout dépend de votre question. Donc voilà les Verseaux et les Versettes. Et ben malgré tout, passez une bonne semaine, et puis surtout ne baissez pas les bras et faites cette introspection avec vous-même, et puis vous verrez que je pense que ça va aller beaucoup mieux. Voilà, namasté.